Le Semovente L40 a été conçu sur la base du char léger Fiat L640 afin de pouvoir y ajouter un canon anti-char de 47 mm. Il fut avec le Fiat L640 le principal blindé employé par les troupes italiennes qui luttèrent sur le front russe. La première conception d'un canon automoteur armé d'un canon de 47 mm sur la coque du L6 n'a donné lieu qu'à une maquette de L640 sans tourelle. En mai 1941, le prototype du L40 4732 a été présenté au Centre d'études de motorisation militaire. C'était un canon monté à l'intérieur d'une casemate, de sorte que le véhicule était beaucoup plus bas que la première maquette. Il avait un toit blindé avec 2 trappes. Ce prototype a été très apprécié par le haut commandement qui le considère approprié pour le soutien d'infanterie et pour le rôle de chasseur de chars. Mais l'espace limité entravait les tâches des 3 membres de l'équipage, de sorte qu'il a été ordonné d'enlever le toit du véhicule, ce qui diminue la protection de l'équipage, mais en augmentant l'espace disponible. Fin 1940, la dernière version du prototype a été présentée. Il était similaire au prototype précédent avec quelques modifications. La superstructure a été redessinée, supprimant les supports qui fixaient le toit blindé, qui permit de repositionner les munitions dans 2 nouveaux supports protégés avec l'ajout de côtés arrondis de la protection du canon. Il y avait la possibilité d'installer une bâche étanche protégeant l'équipage de la pluie et la culasse de canon de la poussière du désert. Le véhicule a été accepté en service sous le nom de Semovente L40 da 4732. Au-dessus de la superstructure était monté le canon surnommé Petit Éléphant. Conçu comme un canon de soutien d'infanterie, il s'est avéré fiable et précis pendant la guerre civile espagnole et capable d'immobiliser les blindés ennemis. Sa portée maximale était de 7 km, mais il était vraiment efficace, jusqu'à 4 km pour le soutien d'infanterie et environ 1 km pour le tir anti-char. Avec un bouclier de canon au milieu pour protéger les serviteurs des armes à feu de l'ennemi. L'homme d'équipage qui avait la meilleure visibilité sur le champ de bataille était le chargeur. Sur le champ de bataille, il repérait donc les cibles à frapper. Le peu d'espace à l'intérieur du véhicule qui, entre autres choses, a forcé le chargeur à s'exposer pour charger le canon. Du coup, afin d'éviter de s'exposer aux armes de l'ennemi, ne pouvait donner au tireur que les munitions qu'il devait charger lui-même dans le canon. Cela a considérablement réduit la cadence de tir et distrait l'attention du tireur commandant du véhicule. Le moteur était le même que sur le L640, un essence de 4 cylindres en ligne refroidie par liquide d'une puissance de 68 chevaux. Il pouvait être démarré électriquement ou à l'aide d'une poignée qui devait être insérée à l'arrière. Son réservoir de 165 litres garantissait une autonomie de 200 km sur route et environ 5 heures sur le terrain. Avec une vitesse de pointe sur route de 42 km/h et de 25 km/h sur terrain accidenté. L'armure était la même que sur le L640. Les plaques avant de la superstructure avaient une épaisseur de 30 mm, tandis que celle du bouclier du canon avait une épaisseur de 40 mm. Les principaux utilisateurs du véhicule étaient, outre l'armée italienne, l'armée allemande, les départements blindés de l'État indépendant de Croatie.
Quand les Italiens se rendirent aux Alliés en 1943, les Allemands s'emparèrent d'autant de véhicules blindés et de matériel de guerre qu'ils le purent. Le Semovente L40 d'A4732 fit partie du butin et on le retrouva bientôt en service dans les unités allemandes qui se battaient en Italie. Toutefois, le terrain d'un grand nombre de champs de bataille italiens pendant la longue retraite vers le nord, qui dura presque 2 ans, se prêtait mal à l'utilisation des blindés. Les Semovente perdirent très souvent leur armement anti-char pour devenir des postes de commandement mobiles pour le haut commandement. L'armement ne comprenait alors qu'une mitrailleuse.